Jésus, comment ne pas t'adorer, Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ô Père, descends et change ma vie. Ô Père, descends. Ô Père, descends et change ma vie. Ô Père, descends et change ma vie. Ma vie souillée, ma vie de péché, ma vie impure, je l'abandonne à tes pieds. Ô Seigneur, me voici devant ton trône. Ô Père, descends et change ma vie. Ô Père, descends et change ma vie. Ma vie de pécheur, ma vie d'impudicité, ma vie de rébellion, ma vie impure. Je m'abandonne, Seigneur, au pied de ta croix. Ô Père, descends et change ma vie. Ô Père, descends et change ma vie. Mon Père et mon Dieu, Seigneur éternel, Dieu des armées, nous voulons ensemble ce matin encore bénir ton nom et te rendre grâce. Que ton nom à jamais soit célébré. Pour les siècles des siècles, tu demeures à jamais Dieu. Mon âme te loue et te glorifie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, je vous salue de mes propres mains. Shalom. Comment vous allez? Vous allez bien? C'est notre merveilleux temps de méditation. Nous allons ensemble, amis dans le Seigneur, soumettre ce temps à l'autorité de notre Seigneur Dieu. Levons la voix et prions. Dieu de Jacob et Dieu éternel, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Je me soumets corps, âme et esprit à ton autorité. Nous te soumettons le temps et l'atmosphère, nous te soumettons les cœurs, les pensées et les émotions maintenant. Nous
te soumettons tous ceux et toutes celles qui sont dans ce lieu maintenant même. Nous te soumettons toute volonté, toute envie et tout désir. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce moment. Éternel, je te prie de ce que ton esprit dirige toi-même ce temps. Que ma personne ne soit point nommée ni vue à cette heure précise, ni connue dans ce moment. Mais que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Yoshua Amachia. Seigneur, je prie que ton nom règne dans la vie de tous ceux qui prennent part à ce moment de méditation, à travers ta parole révélée et ta parole puissante et vivifiante. Descends en nous et brise en nous toute forme d'orgueil, de manque de foi, toute forme d'incrédulité, de rébellion à la voix de Dieu et toute forme d'ivraie de Satan en nous. Mon Père et mon Dieu, viens et prends le contrôle, Jésus-Christ. Que ma personne soit effacée. Merci de ce que tout esprit qui s'oppose à ce temps de méditation, Seigneur Jésus-Christ, s'incline et obéisse à ta voix maintenant au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la puissance de la parole de foi. Mon Père et mon Dieu, je te prie aussi de ce que ta lumière visite ton peuple maintenant. Excusez-moi un instant. Que ta lumière visite ton peuple maintenant. Que ta lumière visite ton peuple et chasse là où chacun et chacune se trouve toute présence de ténèbres et toute volonté de ténèbres. Que ta lumière nous sépare maintenant même des œuvres de Lucifer, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous réclamons ta lumière aussi de ce que elle chasse dans notre nation et dans nos vies, nos familles, toute forme d'idolâtrie et forteresse de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Roi des rois, ce jour est béni par toi seul et personne ne peut bénir si ce n'est toi Jésus-Christ. C'est pourquoi, Éternel, je veux ensemble joindre ma voix à celle de ceux qui sont en direct actuellement, qui nous suivent et qui verront cette vidéo après même. Et ceux qui sont dans cette salle, nous voulons te dire merci pour tes grâces infinies et tes bontés immenses dans nos vies et dans la vie de tous les pauvres et les misérables et dans la vie de la nation ivoirienne et du corps du Christ. Merci Seigneur. Et aussi nous profitons de ce temps pour te demander pardon parce que nous avons péché contre toi et nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché. Nous réclamons ton sang précieux de nous purifier de toute impureté et de toute forme de péché. Esprit de force et de puissance, viens habiter ce temps, viens diriger toutes choses, viens prendre entièrement le contrôle. Descends ton feu, ta flamme en nous et accomplis, Seigneur, le miracle de Dieu pour nous ce mardi, dans nos vies et dans notre nation, dans notre église et dans nos services, au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit de puissance et de force, je te prie aussi de ce que tu nous donnes, l'esprit de compréhension de la voix de Dieu. Car une chose est de chercher le Seigneur, mais une chose est de comprendre la voix du Seigneur. Car nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est pourquoi Saint-Esprit vient nous sanctifier de la parole de Dieu ce matin même et détruit en nous les gènes de Satan et du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute forme de lourdeur, d'assoupissement, de fatigue générale libère chacun et chacune de nous. Prions Seigneur que tout ce qui est mort spirituel déguerpisse par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu qui nous visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à la seule gloire de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu qui existe et personne ne peut se comparer à lui, qui parle à un homme et qui agit, qui descend dans la vie d'un pauvre et le fait asseoir à la table des rois, qui visite la prison et libère les innocents et ses fidèles, qui descend dans le drogué et le convertit. Seigneur, nous prions ton esprit de visiter tous nos frères et sœurs qui sont musulmans, parce qu'ils sont perdus par un faux prophète Mahomet, je le dis à haute voix, et tous ces bouddhistes et maïkaris, que le Saint-Esprit descende à travers ce temps de méditation et les libère de tous ces cachots de l'idolâtrie et du péché et de l'impudicité, du mensonge universel de ces faux prophètes. Esprit de Dieu, moi je ne peux pas le faire, mais ton esprit peut le faire, car le Saint-Esprit est celui qui amène toute vie, toute existence à l'obéissance à Dieu.
Esprit de Dieu, nous te prions, avant même que nous lisions les premières brochures de paroles de ce jour, de visiter tous nos frères qui sont des imams, qui sont perdus, égarés par un livre soi-disant tombé du ciel que des hommes se sont mis à écrire en recopiant la Bible. Père, nous bénissons ton nom de ce que ta puissante parole les visite et les ramène dans ta voie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je te prie aussi de toucher par le Saint-Esprit de Dieu tous ces présidents corrompus, voleurs, ces présidents escrocs et ces présidents tyrans, des tyrans, ces tyrans à la tête de nos nations, des buveurs de sang. Seigneur, nous prions ton nom de ce que nos corps habillés corrompus, voleurs, tous ces officiers, nos magistrats corrompus, nous prions ton nom de ce que nos pères de famille, nos mères de famille, nos enfants, les pasteurs qui sont corrompus, enchaînés, tenus par les liens du péché, pendant ce temps de méditation, que le Saint-Esprit visite toutes ces personnes et les libère des chaînes du mensonge de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, celui qui sait dans le cœur de l'homme, c'est toi. C'est pourquoi nous prions ton nom, de visiter tous ceux dans le cœur desquels se trouvent les œuvres de Satan, depuis des années qui font des efforts de sortir, mais qui n'y arrivent pas. Nous prions ton nom, Saint-Esprit, de les visiter puissamment et de les libérer de l'esclavage du péché et de cette soumission satanique à Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ensemble ce cantique au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'agneau de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il est là. Il est là pour la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Elle est là. Elle est là pour la gloire de Dieu. Le feu de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il est là. Il est là pour la gloire de Dieu. Esprit de puissance et de force, esprit de vie et d'amour, esprit de résurrection, esprit de sagesse, esprit de Jésus-Christ, je salue ta présence. Merci pour ta présence, merci pour tout tes bienfaits. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Quand je suis dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles et ensemble méditer les passages que Dieu nous donne pour ce mardi. Méditons en ce jour le livre de Jean chapitre 12, Jacques chapitre 2, Proverbes chapitre 8. Et au terme, nous prions avec le psaume de la semaine, le psaume 104. Alléluia, on y va. Je connais quelqu'un, le faux prophète ne peut pas se comparer à lui. Moi je connais quelqu'un, le faux prophète ne peut pas se comparer à lui. Il se nomme Jésus, le seul nom qui sauve. Quand ils entendent ce nom, ils sont tous dérangés. Amen. Jean chapitre 12, la parole du Dieu vivant. Écoutons-la et méditons-la. Ouvre ta Bible et prions. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Toi, tu veux savoir si Lazare est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, continuez de marcher avec Jésus.
Marie, verset 3, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jean 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Est-ce que ça rend l'oreille de quelqu'un? Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Ils sont jaloux quand Dieu t'utilise et que le témoignage est vivant, ça et là. Ils veulent détruire le témoignage. Et on s'en fout d'eux. Verset 11. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et allait au-devant de lui, en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit: ne crains point. Fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Jean 12, verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dit à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et qui dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Verset 29. Jean chapitre 12. La foule qui était là et qui avait entendu disait:
que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous, s'il te plaît. Depuis vos prophètes là ici, avez-vous entendu depuis le ciel une voix parler? Et toute la terre entend. Respectez Jésus. Respectez Jésus. Tellement c'était fort. Il disait que c'était un tonnerre. C'est que d'autres ont vu ce passage, mais n'ont jamais compris. Jean 12, verset 31. Maintenant, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Waouh! En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34, Jean chapitre 12. La foule répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-ce, ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Verset 39 et verset 36, Jean 12. S'il te plaît, champion, donne-moi un peu de mouchoir, s'il te plaît. Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Merci, frère. Merci, Jésus. En fait, depuis le jeudi, là, je n'ai pas encore dormi véritablement. Peut-être que c'est ce mardi soir ou bien dans la journée, dormi un peu. Je n'ai pas encore dormi véritablement. Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Waouh! Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Avant de continuer de méditer le livre de Jean 12, nous sommes au verset 41 maintenant. La Bible nous parle ici du prophète Ésaïe. Je veux vous apprendre une grande vérité que le musulman vous cache. Mahomet et ses camarades ont recopié toute la Bible, sauf le livre d'Ésaïe. Ils ont recopié toute la Bible, tous les livres des prophètes dans la Bible et des apôtres. Ils ont tout recopié, sauf le livre d'Ésaïe. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'Ésaïe avait révélé le Christ, le Messie. Il avait révélé les blessures de son côté, de ses pieds, dans ses bras. Et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Alors, si Mahomet recopiait ce livre d'Ésaïe, il serait en train de lui-même se dénoncer aussi rapidement. Pourquoi? Parce que le grand mensonge du Coran, ce qui fait que les personnes pensent qu'ils ont la vérité, ce prophète a dit aux hommes, je vous assure, Mahomet n'est pas un prophète, n'a pas été envoyé par Dieu. C'est un serviteur des génies, un agent de Satan. C'est le plus grand mensonge de l'univers, le Coran, et la plus grande erreur que les Arabes ont eue. Que Dieu délivre les Arabes et tous nos frères musulmans dans toutes les nations. Écoute bien cette révélation. Toi qui ne sais rien du Coran et de Dieu, parce que tes parents sont musulmans, tu vas à la mosquée. Écoute très bien ce que je vais te dire. Si Mahomet recopiait le livre d'Ésaïe, il se serait dénoncé aussi rapidement lui-même. Parce qu'Ésaïe avait révélé déjà quand le Christ serait venu, il serait blessé, percé dans les mains, dans les pieds et dans le côté. Et que c'est à travers ces blessures, ces plaies, que nous sommes guéris et que nous sommes sauvés. Donc, Mahomet n'a pas recopié le livre d'Ésaïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pourquoi? Parce que la plus grande erreur de l'islam et cette erreur, c'est le livre, l'erreur du musulman, c'est le livre qu'on appelle le Coran. Qu'est-ce que Mahomet a écrit dedans? Mahomet a dit à tous les musulmans que Jésus, eux ils l'appellent Jésus Issa, lorsque les corabiers sont venus arrêter Jésus pour le tuer, Dieu a pris le visage de Jésus pour mettre sur le visage de Pierre. Et puis Dieu a pris le visage de Pierre pour mettre sur Jésus. Donc les gens se sont trompés. Ils pensaient qu'ils ont pris Jésus, alors que c'est Pierre, ils sont allés tuer. Donc ça veut dire que les musulmans reconnaissent au moins quelqu'un est mort. Donc je vais dire à un musulman, tu ne connais pas encore le Coran. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, ça veut dire qu'il est ignorant. J'ai lu plus de 40 fois le Coran, du début à la fin. Propre. Je connais plein de choses dedans. Ce n'est pas un livre, c'est un gros mensonge. Ce n'est que du copier-coller et des déformations de la vérité. Voilà cette erreur. Donc quand un musulman regarde un chrétien, eux ils disent que nous sommes dans l'erreur parce que le Dieu d'Abraham, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, a pris une figure de Issa, Jésus, pour mettre sur Pierre. Et puis la Pierre, pour mettre sur Jésus. Donc Jésus, Dieu l'a enlevé, c'est-à-dire quoi? Celui qui avait le visage de Pierre, c'est-à-dire Jésus, selon eux, le Coran. Dieu a enlevé Jésus, il allait au ciel. Et ces pierres, ils ont trouvé là, le visage de Jésus était sur lui. Et ils ont pris, ils sont allés le tuer. Et qu'il n'a pas été ressuscité, il était dans le tombeau. Voilà le grand mensonge de l'univers. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ça, c'est ce qu'ils appellent, non, que les chrétiens sont perdus, ils n'ont pas la vérité, c'est ça, c'est tout, hein. C'est cette partie-là qui fait qu'eux deviennent musulmans. Donc c'est comme nous les chrétiens, nous on s'en va adorer Pierre. C'est Pierre qui était sur la croix là. Maintenant Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, selon eux, c'est un des prophètes. Qu'il est parti, il est au ciel là-bas à côté de Dieu. Voici comment Mahomet a menti. Sachant qu'ils sont jaloux des Hébreux, des Juifs. Leurs pays sont des pays pauvres, pleins de déserts là-bas. Ils ont remarqué que tous les Européens partaient en Israël à cause de cette histoire. Donc il fallait que le petit Mahomet et ses camarades aillent créer une histoire. Et comme Mahomet est illettré, ses camarades ont fini de recopier la Bible. Ils ont extrait le livre d'Ésaïe et ils ont mis dans sa main. Va dire aux hommes, va dire à tout le monde que tu marchais et puis Dieu a fait tomber ce livre-là. Et tu as pris et Dieu t'a dit, c'est le vrai livre qui est là de Dieu et que c'est cette religion qu'on doit suivre. Que tout le reste, c'est plus de là, des affabulateurs, des menteurs. Quelqu'un me comprend? Voici le mensonge de l'islam. Aucun musulman ne peut s'arrêter devant un cadavre et parler
cadavre. Et le cadavre va ressusciter. Aucun musulman ne peut le faire au nom de Mahomet. On est en 2022. Jésus est venu sur la terre, ça fait 2022. Comprenez bien que les chrétiens ne sont pas n'importe qui. Depuis que vous êtes nés, vous avez déjà entendu des gens sont ressuscités. Si vous ne savez pas, je suis parmi ces personnes. Mort, enterré. Et puis Jésus-Christ te ramène. Ça existe. Maintenant, moi-même, mes propres yeux, devant moi-même, dans ma main, prier pour l'homme cadavre, puis ressusciter. Il y a un miracle qui m'a vraiment surpris parmi les résurrections que Dieu a utilisé ma main pour faire. C'est que c'est une soeur Annie, elle est morte. Et nous ne sommes pas dans le même lieu, elle n'est pas à côté de moi. Peut-être que c'est, aujourd'hui vous entendez ça, mais ceux qui sont proches de moi, ils savent ça. Cette soeur Annie, elle est morte vers 23h15 comme ça. Et sa soeur m'a appelé. Il dit, pasteur, ce homme-là vient de mourir. J'ai dit, comment mourir? Il dit, ah, il y a de la mousse qui est sortie de ses narines. Ses dents sont serrées, elle est devenue dure, elle est devenue sèche. Qu'elle est morte. Tout, c'est fini. Que je ne savais pas, j'ai pensé qu'elle dormait. Donc je regarde, elle est morte. J'ai dit, ma fille, elle dit oui. Dépose le téléphone à tel endroit de son corps. Et prends ta main gauche, mets à tel endroit. Prends ta main droite, mets à tel endroit. Mets ton téléphone sur haut-parleur. Elle dit, ces unités, ce n'est pas beaucoup. Ça n'a pas duré, c'est fini. Dieu merci, j'avais rechargé au moins 15 à 20 000 francs dans le téléphone. En ce moment-là, il n'y avait pas les souscriptions comme ça. Là. Quand c'est le numéro préféré, là, tu as beaucoup de minutes parce qu'on ne te coupe pas beaucoup. J'ai appelé, j'ai prié jusqu'à 3h moins 15. Elle me dit, homme de Dieu, elle a toussé et puis elle a vomi. Que tout ce qu'elle a vomi, c'était noir comme ça. J'ai dit, waouh, vous comprenez, non? On n'est pas dans la même maison, on n'est pas dans le même lieu. Au téléphone. Elle est revenue. Donc elle lui demande, mais, servant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mon papa, je l'ai vu dans une vision, elle est rentrée dans notre chambre ici. Il y avait un petit canari, il y avait foufou dedans, banane foufou, avec huile rouge. Il a pu passer vers mon nez dans la vision. Quand j'ai respiré, et puis, bon, je n'ai plus rien vu. Cela lui a dit, tu t'es morte. En ce moment-là, je suis rempli de sueur dans l'autre chambre, dans l'autre maison, loin même d'eux. Il y a plein de résurrections que Dieu a fait. Au moins 4. Et ces personnes sont vivantes, elles sont là. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre que j'ai prié pour ces personnes-là. C'est au nom de Jésus-Christ. Chrétiens de Côte d'Ivoire d'ailleurs, s'il vous plaît, commencez à lire votre Bible. Si vous pouvez prier Jésus-Christ avec respect et crainte. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez-vous à l'autorité du Saint-Esprit. Dieu va vous utiliser. Dieu va faire des miracles dans votre vie. Dieu va vous élever. Laissez les gens qui sont aigris dans ce pays, jaloux, faire leur campagne de dénigrement et de sabotage. Mais le seul vrai Dieu, la Bible déclare qu'il est juste. Il est le juge de toute la terre. Il ne vous abandonnera pas. Il ne nous délaissera jamais. La victoire sera notre solde et notre partage. Aujourd'hui et à jamais. À la gloire de Jésus-Christ. Amen. Revenons à notre texte. Jean chapitre 12, verset 40. Il aveugle leurs yeux et il endurcit leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent
et que je ne les guérisse. Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, Némi, il faut prendre commande d'esprit, car tu étais les deux autres. Excusez-moi. Cependant, même parmi les chefs, verset 42, tu étais là, voilà. Plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Comme ça, il y a des gens qui sont. Je répète le verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier sur ce passage de Jean chapitre 12. Afin que le Seigneur nous donne à nous-mêmes d'être des témoins vivants de la Seigneurie et de la divinité de Jésus-Christ parmi les hommes qui ne croient pas. Demande au Seigneur de faire de toi un témoin vivant de sa divinité. Prie au nom de Jésus. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie pour moi et pour tous tes filles et tes fils qui sont en union de prière avec nous, de nous accorder, Seigneur, ta faveur et ta grâce, ton esprit de bénédiction, afin que nous devenions et que nous demeurions des témoins vivants, des témoignages vivants, des miracles vivants au milieu des païens, des incrédules, des impudiques et de tous ces idolâtres. Afin que, par ces témoignages vivants, comme tu l'as fait en Jean chapitre 12, des milliards de personnes te donnent leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main et reçois la grâce, toi qui me suis. Que le Seigneur te donne la puissance de l'Esprit, afin que toi-même étant vivant, étant dans la peau du témoignage et du miracle de Christ sur terre, ton existence soit une source de miracles et de salut pour tout le monde entier au nom de Jésus-Christ. Reçois par la puissance de l'Esprit Saint, si tu as la foi là où tu es, une grâce de l'Esprit qui se connecte à toi. Nom de Jésus. Reçois maintenant. Le Saint-Esprit te l'accorde. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Au nom de Jésus. Amen. C'est un long test. Nous allons passer à notre deuxième passage. Jacques chapitre 2.
Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui apporte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Verset 5. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. L'amour triomphe du jugement. Le bien triomphe du jugement. Verset 14, Jacques chapitre 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Wow. Les gars, lisons notre Bible. Read your Bible, please. Beloved, read your Bible.
Verset 23, Jacques chapitre 2. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Wow. Un seul homme est ami de Dieu. Dieu, ma prière. Wow. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Le mot seulement. La foi compte, mais les œuvres aussi comptent. L'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi. Jacques chapitre 2, verset 24. Je relis encore. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Toi, tu fais les tatouages, les piercings, tu t'habilles mal. Dieu demande de ne pas porter de pantalon pour les femmes, tu t'en fiches. Tu es dans les mèches, les tatouages, dans les faux ongles, les faux signes, la dépigmentation, les habits avec les seins dehors, les fesses dehors, le ventre dehors. Toi, tu es dans le mensonge, l'adultère, l'impudicité. Toi qui voles, qui tues, qui fais les avortements, tu bois l'alcool, toi qui bois le vin, toi tu as 3 go, 5 go, tu as 10 gars, toi tu mens pour gagner de l'argent. Toi, quand on parle de Dieu, tu dis c'est le cœur Dieu regarde. Mais ce même Dieu, sa parole déclare en Jacques chapitre 2, verset 24, que ce n'est pas seulement la foi, mais les œuvres aussi. Dieu regarde le cœur, mais il y a aussi dehors comment tu es. Changeons les gars. Arrêtons de nous blaguer nous-mêmes. Arrêtons ça. Ne mourons pas dans le péché. Repentons-nous. Verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Oui, par les œuvres. Mais elle n'est plus repartie être prostituée. Tu viens à l'église et tu recontinues dans les choses bizarres. Quand on parle, toi aussi tu parles. Le verset 26, Jacques chapitre 2. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Tu as entendu? Tu as compris? Arrêtez votre manière de raisonner. C'est le cœur Dieu regarde. Je vous ai toujours dit, le verset où le Seigneur dit c'est le cœur Dieu regarde. Il s'agissait d'un prophète. Il se nomme Samuel. Et Dieu lui a révélé l'état spirituel d'un roi du nom de Saül, que lui Dieu avait rejeté et vomi, et avait élu un nouveau roi à la place de ce roi. Et que le prophète devrait aller consacrer ce nouveau roi. Et quand ce prophète est arrivé dans la ville où il devrait consacrer ce nouveau roi, le Seigneur Dieu lui dit, va vers cette famille. C'est la famille de Isaïe. Et le Seigneur va lui dire, demande à Isaïe de faire sortir ses fils. C'est parmi eux un que j'ai choisi pour être le roi d'Israël à la place de Saül. Ils étaient beaux. D'autres avaient des pôles corpulences. Ils avaient des belles formes. D'autres étaient très intellectuels. D'autres s'exprimaient très bien. Et quand le prophète les voyait, il disait dans son cœur, waouh, c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est là Dieu dit non, ne regarde pas à l'apparence. Pour oindre ou choisir, mais regarde au cœur.
Celui-là que tu es en train de regarder parce qu'il est bien habillé, il est joli, il n'a pas un bon cœur. C'est là on va lui dire, il reste un, il se nomme David. Mais lui, il est au champ. Il s'occupe des bêtes, des moutons. Quand le prophète Samuel est arrivé dans le champ, quand il a vu David, le Seigneur dit oui, c'est lui que j'ai choisi. Il était dans des habits déchirés, sales, des chaussures bizarres. Il avait un bâton en main. Il surveillait les moutons. Il dormait dans les cabanes, au champ. Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Ce n'est pas ceux qui dormaient dans le palais. Ces garçons-là qui se pommadaient, ce n'est pas eux que j'ai choisi pour être roi à la place de Saül. Mais c'est lui que j'ai choisi. Et Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Voici deux personnalités que je prie le Seigneur que je vais ressembler. Même si par moments ils ont des défauts, mais je vais les ressembler parce que le Seigneur ne les a pas rejetés. Le roi David. Le Seigneur a dit, il est l'homme selon son cœur. Abraham, il dit, il est son ami. Je veux les ressembler. Nous allons prier. Que le Seigneur nous donne d'avoir les cœurs d'Abraham et de David. Prions au nom de Jésus-Christ, sur la base de chaque chapitre 2. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux les cœurs de David, le cœur d'Abraham. Parce que David est l'homme selon ton cœur et Abraham est ton ami. On t'a appelé fils de David. Seigneur, donne-moi leur cœur. Je ne vais pas te décevoir. Il y a beaucoup au ciel. Mon nom soit inscrit là-bas. Parmi tes amis, tes intimes, ô Éternel. Prie comme ça. Donne-moi, Seigneur, de ton ami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvre les mains, nous allons encore prier. Afin que le Seigneur nous donne un cœur miséricordieux. Car la miséricorde, l'amour, le bien triomphe du jugement. Les gens peuvent te juger, te condamner, dire tout. Mais si tu fais le bien, si tu es plein d'amour et tu es miséricordieux, tu triompheras toujours sur la bouche des gens. Voici le secret de Jésus. Lève la voix, prie. Seigneur, donne-moi un esprit de miséricorde, un cœur miséricordieux. Donne-moi un esprit d'amour, un cœur d'amour. Donne-moi un esprit de bien, un cœur de bien. Envers mes persécuteurs, envers ceux qui me font du mal, envers ceux qui me font du bien. Éternel, je réclame ton esprit de miséricorde et d'amour. Pour le reste de ma vie, je te prie également de connecter au cœur de tous ceux qui suivent ce direct ou qui suivent cette vidéo. Donne-leur ton esprit de miséricorde, ton esprit d'amour vers le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Une dernière prière et nous méditerons le dernier passage. Mets la main sur ton cœur. Chasse tout ce qui est orgueil en toi. Les mauvaises pensées, les œuvres de la chair, et réclame l'esprit de foi. Et aussi les œuvres de la foi. Prie ainsi. Seigneur, je renonce à l'incrédulité et à l'endurcissement du cœur. Je renonce à toute forme de rébellion et d'orgueil à la voix de Dieu et au commandement de mon Créateur. Je soumets mon cœur à obéir à la parole du Seigneur et à appliquer sa parole éternelle. Donne-moi la foi qui sauve et qui réjouit ton cœur. La foi qui opère le surnaturel et des exploits. Éternel Dieu d'Abraham, dans le nom de Jésus-Christ, je réclame les œuvres de la foi et l'esprit de foi, le don de foi et la foi de Jésus-Christ. Je te prie, Père, de connecter ta foi à tous ceux qui sont venus de prier avec nous, de leur donner ton esprit de foi, de leur donner, Seigneur, ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que jusqu'à ce que cette année finisse,
des gens vont connaître des transformations vertigineuses, des percées financières, des manifestations surnaturelles de l'onction dans leur vie, des changements radicaux dans leur maison. Je bénis Dieu de ce que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernier passage à méditer, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Dernier passage à méditer, Proverbe chapitre 8. La sagesse crie-t-elle? Non, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Pas moi. Les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Pas moi. Gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. Auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pour l'arracher. Ouvre tes deux mains et je prie pour toi. Ouvre les deux mains et je prie pour toi. Seigneur, sur la base de Proverbe chapitre 8, en m'appuyant sur ta parole,
en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu me confères. Éternel Dieu d'Abraham, je prie maintenant que l'esprit de sagesse, le don de sagesse, repose sur celui qui a foi maintenant et qui m'entend au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont levé les mains vers l'écran de leur téléphone et qui ont foi, donne-leur le don de sagesse. Accorde-leur ton esprit de sagesse. Habite-leur de la sagesse et de la réflexion, du discernement et de la connaissance. Jésus, donne-leur l'instruction de tes lois. Donne-leur, Seigneur, la compréhension de ta voix. Donne-leur de comprendre et de savoir ce que les autres ne comprennent pas. Seigneur, positionne ces personnes au-dessus de toute l'humanité. Que personne ne les égale au nom puissant de Jésus-Christ. Marque leur vie par la sagesse. Que la sagesse soit ton partage. Que la sagesse de Dieu t'habite. Que la sagesse de l'Esprit soit pour toi une force inébranlable jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Que tous ceux qui t'écoutent soient stupéfaits, soient bénis, soient heureux, soient comblés des faveurs et des grâces de Dieu. Car désormais je proclame que ton esprit et celui de Jésus-Christ soient un dans la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous avons fini la méditation de ce jour. Nous allons prier avec le psaume du jour. C'est le psaume chapitre 104. Veillons ensemble le faire. Psaume 104. On peut y aller. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fer de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents, qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur les bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose des montagnes. La terre rassasiée de fruits de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là, les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retiennent, ils se retirent. Ils se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre remplie de tes biens. Voici, la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils seront saisis de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais et que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Lève la main droite et reçois la grâce. Je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour toi qui m'écoutes, je prie pour un chrétien, je prie pour un frère, je prie pour quelqu'un parmi nous. Là où vous tenez, que le nom puissant de Jésus-Christ vous localise et amène à l'existence maintenant ce qui n'existait pas. Que le Seigneur active vers vous ce qui manque à votre vie. Que le Seigneur active vers vous ce qui manque à votre vie. Que le Seigneur active vers vous ce qui manque à votre vie. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, je commande que les quatre vents s'assemblent et amènent à l'existence ce qui n'existe pas encore dans votre vie. Que votre âme et votre cœur recherchaient depuis longtemps. Que ce mardi soit béni et comblé des faveurs et des grâces du Seigneur Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la paix, la joie, le succès, la bonté du Seigneur sur ma nation, la Côte d'Ivoire, sur l'église Christ Family, sur tous les membres en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu pour toi qui es fidèle à ces programmes de méditation. Que le Seigneur se souvienne de ta fidélité et que te donne la récompense de la fidélité dans ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie le Seigneur là où tu es, là où tu es, là où tu es, qu'une onction de grâce, une onction de faveur, une onction d'élévation, une onction de restauration te localise, non pas comme je veux, mais comme le Seigneur Dieu te l'a destiné au nom de Jésus. Que tous tes ennemis lèchent la poussière de tes sandales par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous tes ennemis lèchent la poussière de tes sandales par le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous tes ennemis lèchent la poussière de tes sandales par le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, on t'appellera triomphateur au nom de Jésus-Christ. Dis-le avec moi. Désormais, appelez-moi triomphateur au nom puissant de Jésus-Christ. Dis le plus fort. Désormais, appelez-moi triomphateur au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu dis cette parole, le diable est en danger. Les ténèbres sont en train de reculer. Le Seigneur dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu agrée et Dieu bénit. Le Seigneur a regardé un monsieur qui marchait en tâtonnant. Les gens ont tiré, ont pris sa main. Il se nomme comment? Bartimée. Il est aveugle. Il est aveugle, le monsieur il est aveugle. Jésus le sait. Il est venu devant Jésus-Christ. Jésus lui demande, tu veux quoi? Ce matin, je vais te demander de faire une prière. Sur la base de la méditation de ce jour, par la puissance de l'Esprit de Dieu sur l'autel de prière de l'église Christ Family, la montagne de Sion. Lève simplement la main droite. Dis une chose au Seigneur que tu penses que c'est difficile, que Dieu n'a pas encore fait. Une chose que tu penses que c'est impossible, que Dieu ne peut pas faire. Par la puissance de la parole de foi, je déclare que ta bouche en ce jour est ouïe de l'onction du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus, dis une chose. Je n'ai pas dit de demander. Lève la main, déclare cette chose. Tu verras cela s'accomplir. Tu finiras pas 2022 sans que cette parole s'accomplisse. Par l'Esprit de Dieu qui est sur ma vie. Lève la voix, lève la main droite. Dis une parole, déclare une parole. Déclare une parole. Ce que tu penses que c'est difficile, ce que tu penses que c'est impossible. Proclame. Aujourd'hui, il faut gagner la foi. Gagne la foi aujourd'hui. Fais ton effort. Parle au nom de Jésus. Je n'ai pas de murmurer. Parle. Il dit, Bartimée, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Je veux voir. Le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ses yeux se sont ouverts. Nom de Jésus. Vous tous qui avez eu la foi, qui avez déclaré une parole, je scelle votre parole à l'esprit de la parole de Dieu, qui est la Bible, au nom de Jésus-Christ. Si tout ce qui est dans la Bible a été accompli, que votre parole s'accomplisse par l'autorité du nom de Jésus-Christ, avant que le 31 décembre 2022 n'arrive. Que le Seigneur te bénisse. Waouh, waouh, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini. Nous allons ensemble faire le psaume, le lien d'amour. Ouvrons nos mains et ensemble chantons. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un haut dans un lien d'amour. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amis et frères dans le Seigneur, mettons nos mains sur le cœur et prions pour le corps du Christ. Lèvons la voix. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce jour pour le corps du Christ. Déborde ton amour dans le corps du Christ. Déverse ton amour comme une pluie, comme tu l'as fait au temps du déluge. Envoie ton amour comme un déluge de gloire
un déluge de grâce, un déluge de bonheur dans les cœurs de tout le corps du Christ. Habite-nous de ton esprit saint, de ton esprit d'amour et convertis nos cœurs à toi, Jésus. Mets ta crainte dans le corps du Christ, Seigneur. C'est une honte d'entendre des témoignages qui ne te glorifient point. Seigneur, donne-nous ton amour. Communique au cœur du corps du Christ ton amour. Envoie ton amour dans tous les cœurs du corps du Christ en Amérique, oui, en Asie, en Océanie, dans le Moyen-Orient, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans toutes les îles, partout. Oh Jésus, que l'amour de Jésus-Christ habite le corps du Christ, aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous terminons maintenant ce temps. Et aujourd'hui, c'est mardi. Moi, je vous donne mon programme en même temps. Il est 7 h tout à l'heure là. Nous, on s'en va évangéliser un peu. Il est 7h03. On va aller évangéliser un peu à partir de 7h30. Après cela, je vous dis à maintenant, moi, je dormi un peu. Voilà. Depuis jeudi, il n'a pas encore dormi. Il dormait comme un petit poulet, quoi. Voilà. Il m'a déjà un peu, quoi. Voilà. Donc, à partir de 15 h, ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler. N'importe quelle situation, vous pouvez me joindre. Sur le numéro que vous connaissez, vous pouvez me joindre à partir de 15 h. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus 225 05 68. Non. Plus 225 05 05. Voilà. 68 37 29. 05 05 68 37 29. Quelqu'un me comprend? 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Maintenant, le numéro du frère Abraham, si tu m'as appelé, que ça ne passe pas, que tu vas envoyer un message ou bien des choses, on va envoyer au frère Abraham. Hein? On doit à côté, il a côté de moi, on doit ensemble. Voilà, c'est mon petit. Donc, si tu l'as envoyé un message là, il va me donner. Puis moi, il dort, il ne peut pas me réveiller, mais il va me donner après. Donc, si tu n'arrives pas à me joindre, tu peux appeler, c'est mon fils. Hein? 07 98 22 83 71. Donc, plus 225 07 98 22 83 71. Voilà, d'ici là, rendez-vous à 4h30. Aujourd'hui là, voilà, au-delà, on va à 4h30, c'est propre, non? Voilà, on se croise à 4h30. Tout à l'heure, mais pour ceux qui veulent me joindre, vous pouvez m'appeler à partir de ce moment. Voilà. D'ici là, on va faire le psaume 23. Ouvrons nos mains ensemble, faisons-le. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages, il me dirige près de ce paisible, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu as voulu être ton bâton, me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Ténèbres jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Très belle journée à vous. Que Dieu vous bénisse pour. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu garde et protège tous ceux qui vont se déplacer des engins roulants ou des engins volants. Partout vous irez, que les anges du Seigneur vous escortent, soient avec vous. Et puis le Seigneur, que vous ne finissiez pas les 24 heures de ce mardi sans des témoignages, sans des miracles. Par l'Esprit de Dieu qui est sur cette parole que nous avons méditée. Demeurez immensement bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez mon bord en ensemble jusqu'au paradis. À tous mes jaloux et mes persécuteurs, que la paix de Dieu qui donne la conversion et la restauration vous habite pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est que servir Dieu. Que Dieu vous bénisse, ennemis. Que Dieu vous élève, amis. Que Dieu vous établisse encore plus haut pour vous qui êtes mes intimes. Parce que je prends tous mes frères et sœurs comme des intimes. On est ensemble, hein? On est ensemble jusqu'au paradis. Si quelqu'un s'est amusé, je redonne au marteau de Dieu. De faire quoi? De le frôler un peu. Voilà, ok. Donc, il n'y a pas de souci. Frères et sœurs, on est ensemble. Alors là, on s'en fait un peu d'évangélisation, on s'envoie un peu. Voilà. Jésus. Je suis fatigué comme une femme enceinte. On peut faire ça à quelqu'un. Il peut encore dire vraiment, sommet les couteaux, couper du manette, donne un peu de vision, donne un peu de type. J'avais ma conscience, il voudrait moi dormir un peu. Voilà, donc les gars, tout à l'heure, à partir de 16h, c'est bon, 16h pour m'appeler, hein, on est ensemble. Bye bye. Demain aussi, demain c'est mercredi. Bon, demain à partir de 9h, ceux qui veulent appeler peuvent appeler. On est ensemble, hein. Sommet quand il est 1h du matin. 1h du matin, 2h, pour lancer voir. C'est assez rapide, donc, comme ça. Bye bye.
Shalom, 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 shalom. Et puis, soyez prudents dans vos relations. On ne sait jamais qui est qui. Bye.